Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne Mamad pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui les gars, c'est une nouvelle vidéo qui va être le début d'un nouveau concept. Ce concept, ça va être un jour, une liste. Je vais pas faire bien sûr tout. Donc du coup ça va être chaque jour, je vais vous dire ma liste pour l'euro, pour une nation. Donc bien sûr je ne peux pas toutes les nations, parce qu'il y a des nations franchement je connais pas tous les joueurs. Donc on va se dire un jour, une liste, ce sera pendant une semaine, donc 7 jours, donc cette liste. Les 7 listes pour les plus grandes nations, les plus grands favoris selon moi, même si je suis en détache vraiment 3 pour moi, qui sont la France, l'Angleterre ainsi que le Portugal. Donc aujourd'hui on va commencer par notre nation, la France. Du coup, avec l'élargissement des 26 joueurs, j'ai sélectionné 26 joueurs. Donc on peut tout de suite commencer avec les 3 gardiens, qui seront Mike Maignan, Brice Samba ainsi que Lucas Chevalier. Mike Maignan avec Milan, le club réalise plutôt une saison moyenne en étant deuxième de Serie A, sorti des phases de groupe de Ligue des Champions et dès les huitièmes ou les quarts de Ligue Europa, c'est vraiment très peu. Ensuite, Brice Samba avec Lens, un peu moins bon que l'année dernière, mais ils ont quand même fait des bons résultats en Ligue des Champions, même s'ils sont sortis dès les phases de groupe et dès les barrages de Ligue Europa. Ils ont quand même battu Arsenal, ils ont battu Séville, il me semble, et le PSV, je suis pas sûr qu'ils aient fait un résultat contre. Et après, Lucas Chevalier, sa participation pourrait être compromise pour cause sa blessure ce week-end face au FC Nantes, qui pourrait l'éloigner des terrains pendant 6 semaines. Donc ça va être vraiment très 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 compliqué pour lui de revenir, en sachant que l'Euro est dans un mois, donc 4 semaines. Donc du coup, son remplaçant serait Alphonse Areola West Ham, qui est un très bon gardien dans un club moyen selon moi. Donc maintenant, on peut passer aux 10 défenseurs. Du coup, le premier défenseur serait William Saliba, qui réalise une très bonne saison avec Arsenal, très très solide. Deuxième défenseur, ce serait Théo Hernandez du Milan AC, comme j'ai dit avec Maignan, qui réalise une saison moyenne sur le club, mais qui individuellement, ce joueur réalise plutôt des bonnes saisons. Ensuite, Dayo Upamecano, qui lui réalise une saison plus que moyenne avec le Bayern, deux cartons rouges en deux matchs, dont un contre le Lazio en Ligue des Champions, ce qui a ouvert les critiques à son égard. Ensuite, Ibrahima Konaté de Liverpool, même si ces dernières semaines, il perd sa place au profit de Kwanza ou Konsa, quelque chose comme ça, en défense centrale avec Liverpool. Donc on est Konaté, un défenseur très solide, plutôt régulier. Donc j'ai décidé de le sélectionner. Ensuite, Benjamin Pavard. Personnellement, j'aime pas beaucoup ce joueur, mais je trouve qu'il est vraiment. Enfin, depuis qu'il est arrivé à l'Inter Milan, il est vraiment. Enfin, je trouve qu'il a vraiment une marche de progression, qu'il a vraiment évolué, qu'il est vraiment meilleur qu'au Bayern, même si au Bayern était déjà bon. Ensuite, Klose, Jonathan Klose, même si je suis supporter parisien, je me dois quand même de vouloir le voir sur la liste, parce que je trouve que c'est le meilleur joueur marseillais, peut-être pas cette saison. Ensuite, c'est un des meilleurs latérales droits français, donc j'ai décidé de le sélectionner. Ensuite, côté gauche, duo forfait de Lucas Hernandez, je pense que Ferland Mendy serait un très très bon remplaçant, très bon au Real Madrid. Franchement, je sais pas pourquoi je comprends pas pourquoi il n'est pas souvent appelé par Didier Deschamps, parce qu'il est vraiment très très bon, je trouve. Ensuite, sa première convocation, Lenny Yoro, qui fait lui une très très bonne saison au LOSC, qui mériterait selon moi d'être appelé. Ensuite, encore sur le flanc gauche, Lucas Digne, joueur d'Aston Villa, qui pour certains ne devrait pas être appelé, mais je pense que pour moi il devrait être appelé parce que je trouve que c'est vraiment un très bon défenseur. Ensuite, je pense qu'il a plutôt trouvé sa voie à Aston Villa, même s'il mériterait plutôt un meilleur club, même si Aston Villa va retrouver la Ligue des Champions la saison prochaine après 40 ans d'absence. Et ensuite, le dernier défenseur, c'est plutôt ma touche personnelle, parce que j'aime beaucoup ce joueur, c'est Nordi Mukiele, même si je pense vraiment pas qu'il va être appelé. Je trouve que c'est un joueur qui n'a pas assez de confiance donnée par Luis Enrique et pas assez de temps de jeu, mais je trouve que vraiment que ça pourrait être un vraiment très très bon joueur s'il aurait un temps de jeu plein, une confiance pleine et tout. Donc maintenant, on peut passer au milieu. Il y a un joueur qui pourrait être compté attaquant comme milieu, mais j'ai décidé de le compter milieu pour rajouter un milieu de plus. Une doublette de milieu de terrain madrilène, Chouameni Camavinga. Donc les deux font des très bonnes saisons à Madrid. Chouameni qui est vraiment très très solide également en défenseur central au Real pour pallier des défenses cette saison de Alaba, de Militao. Ensuite, j'ai décidé de sélectionner le meilleur espoir de Ligue 1, Warren Zahir Emery. Même s'il est moins bon sur les deux trois derniers mois, c'est vraiment un très très bon milieu de terrain, très très jeune. Franchement, un des plus grands, je pense, à venir. Ensuite, Youssouf Fofana
à l'AS Monaco qui va retrouver la Ligue des Champions l'année prochaine. Il est vraiment très bon dans les rassemblements avec l'équipe de France. Et je pense qu'il mérite vraiment sa place. Ensuite, du coup, les derniers milieux de terrain que j'aurais pu compter en attaquant, c'est Antoine Griezmann, meilleur joueur français évoluant à l'étranger, récompensé pour le trophée UNFP qui lui réalise une très très bonne saison à l'Atlético. L'Atlético Madrid, c'est vraiment son club à lui, son club, le club parfait pour lui. Donc, bien évidemment, il va être sélectionné pour cette liste. Ensuite, les attaquants, il y a peut-être une surprise, je dirais, dans les attaquants. Donc, tout d'abord, on va commencer avec Kingsley Coman, qui lui, malheureusement, a fini la saison blessé. Mais il mérite quand même d'être appelé. C'est un très très bon attaquant français. Du coup, j'ai décidé de l'appeler avec un joueur qui a un peu le même profil que lui, Ousmane Dembélé Dembouz. Beaucoup trop critiqué en début de saison parce que certains disaient qu'il n'était pas trop assez décisif. Il aura fait taire toutes les critiques face au Barça. Même si moi j'ai toujours cru en lui, j'ai toujours. Enfin, moi, suivant bien sûr tous les matchs du PSG à fond et tout, je sais que même s'il n'est pas très décisif, il faut regarder aussi pas que les buts, mais également les passes décisives. Et même son implication dans le jeu, on l'a vu, même si ce week-end Paris a perdu 3-1 contre Toulouse. Quand il est rentré, il a tout de suite en deux touches de balle déséquilibré la défense. Et il failli délivrer deux passes décisives. Ensuite, le prochain, encore un Parisien, Kylian Mbappé. Bon, lui, rien à ajouter, vraiment, il mérite d'être appelé. Et il est toujours appelé. Ensuite, un joueur que j'aime moi aussi beaucoup et qui a la confiance, je pense, de Dédé, de Didier Deschamps, c'est Randal Colomwani. Enfin, je trouve que c'est un peu injuste de se moquer de lui sur internet et tout, parce que je pense que vraiment, c'est un très très bon joueur qui a vraiment un très très bon potentiel. Ensuite, le dernier parisien de cette liste, Bradley Barcola, qui je pensais moi qu'il allait taper déjà au dernier rassemblement de mars, il me semble, mais il n'avait pas été appelé. Je trouve qu'il mérite vraiment d'être appelé après cette bonne saison, cette bonne progression. Et donc ensuite, les trois attaquants restants, Marcus Thuram, très bon neuf à l'Inter en doublette avec Lautaro Martinez. Lui aussi, il a progressé en tant que neuf. Il a trouvé son vrai poste, son très bon poste pour lui. Et du coup, un autre neuf, Olivier Giroud, qui a très récemment annoncé son départ du Milan pour aller au Los Angeles FC en MLS avec Hugo Lloris. Donc lui aussi, il va encore être appelé, même si c'est son dernier tournoi international, enfin avec sa nation nationale. Peut-être sa dernière sélection. Et l'autre, ce sera vraiment la petite surprise du chef, Michael Olise, jouant à Crystal Palace. Je ne sais pas si tout le monde connaît d'ailleurs. Vraiment, il est vraiment très impressionnant avec Palace. Et je pense que pour moi, il mériterait vraiment d'être appelé. Donc les gars, voilà, c'est la fin de cette liste. Donc je vais vous la récapituler en vous mettant la liste complète maintenant juste ici. Et les gars, c'était tout. Donc on se retrouve demain pour une prochaine liste. C'était un plaisir de vous retrouver après cette petite absence de 2 semaines. Donc abonnez-vous, partagez, likez, commentez. Commentez votre liste d'ailleurs en commentaire. Où ça se trouve, vous aurez la même que moi. Et en tout cas, ciao ciao les amis.